Quelle routine, quelle habitude à mettre en place lors de ma recherche d'emploi? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous ai expliqué la routine et les habitudes à mettre en place lors de votre recherche d'emploi. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez également aller voir en description, il y a beaucoup de contenu pour aller plus loin avec moi. Quelles sont les habitudes et la routine à mettre en place lors de la recherche d'emploi? Tout d'abord, je vais vous donner 7 points pour 7 choses à être vigilant et à mettre en place dans votre routine pour être efficace dans votre recherche d'emploi. Premier point, être conscient de ce que vous faites. Effectivement, c'est important que tous les matins, quand vous vous levez, vous ayez un objectif précis. Donc aujourd'hui, par exemple, je dois travailler mon CV pendant 2 heures, ensuite faire 2 heures d'appel téléphonique, faire 2 heures de suivi de candidature et faire 2 heures de sport pour avoir de l'énergie pour demain. C'est simple, efficace, mais sachez ce que vous devez faire. Deuxième point, continuez à se lever tôt. Continuez à se lever tôt, à se préparer, à être comme si vous travaillez. Effectivement, lors de votre recherche d'emploi, il ne faut surtout pas tomber dans une période de vacances. La recherche d'emploi, c'est une recherche, c'est comme un travail à plein temps. Donc vous vous levez tôt, vous faites les choses, vous vous préparez et vous travaillez régulièrement, plusieurs heures par jour pour avoir un emploi. Effectivement, trop de gens me disent « je ne trouve pas d'emploi », je dis « comment tu t'y prends ?»« Ah ben j'ai envoyé mes CV il y a 3 jours et maintenant j'attends des réponses. » Non, vous faites votre CV, vous le préparez, vous l'envoyez et vous essayez d'avoir des entretiens, vous faites des relances téléphoniques, vous faites ça sur Internet, si ça ne fonctionne pas, vous allez sur du physique. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est surtout la répétition des actions qui va vous apporter des résultats. Troisième point, pensez, quand vous parlez à quelqu'un, à adapter votre discours. Effectivement, je vois trop de gens qui se perdent lors d'un entretien ou d'un CV, qui envoie un CV qui n'est pas adapté à la personne à laquelle il vous envoie. Pensez à ça, c'est important. Lorsque vous recherchez un emploi, il faut que vous soyez professionnel et que votre discours soit adapté à la personne que vous ayez en face. Quatrième point, soyez toujours orienté vers des solutions. Je n'arrêterai pas de le dire assez souvent, il n'y a des problèmes que pour les gens qui voient les problèmes. Moi, je n'ai pas de problème, je cherche des solutions, je n'ai pas les solutions à toutes les situations, mais tant que je cherche et tant que je n'abandonne pas, je n'ai pas perdu. Prenez les choses comme un jeu. Vous cherchez une solution au lieu de constater des problèmes. Voilà, c'est très important. Et à force de faire ça, votre cerveau va s'adapter, va changer un petit peu sa façon de penser et vous verrez au fur et à mesure, après plusieurs semaines, plusieurs mois où vous êtes obligé de faire l'effort de rechercher des solutions, que finalement vous allez vraiment vivre dans un monde où il n'y aura plus de problèmes et vous serez toujours en train de chercher des solutions. Vous n'aurez pas toutes les solutions tout de suite, mais comme vous êtes en train de les chercher, vous ne voyez pas ce que les autres gens voient, c'est-à-dire des problèmes. Vous voyez juste une solution que vous n'avez pas encore trouvée. Et si vous mettez les efforts nécessaires pour trouver la solution, vous y arriverez. Voilà, donc ça c'est très important. Hein. Soyez orienté solution, le quatrième point. Donc si je résume les 4 premiers points, le premier point c'est être conscient de où on va, avoir un objectif clair. Le deuxième point c'est levez-vous tôt et continuez comme si vous travailliez lors de votre recherche d'emploi. Le troisième point c'est adapter votre discours aux personnes que vous avez en face de vous. Et le quatrième point c'est orienter solution. Maintenant on en arrive au cinquième point. Le cinquième point c'est quand vous rencontrez une personne, que ce soit un recruteur, que ce soit un business manager ou autre chose, pensez pas à qu'est-ce que je peux avoir de cette personne, mais plutôt à qu'est-ce que vous pouvez donner et apporter à cette personne. Changez d'état d'esprit, changez de positionnement. Effectivement, trop de gens dans la rue se promènent, et quand ils voient une personne, c'est « Ah, qu'est-ce que cette personne pourrait bien faire pour moi? Qu'est-ce que je pourrais avoir de cette personne ?» etc. C'est la mauvaise attitude. C'est l'attitude que vous devez avoir pour que votre vie change, c'est vous qui devez changer. Vous ne changerez pas les autres. Les autres, ils sont comme ils sont et vous ne les changerez pas. C'est vous qui devez changer. Donc, vous devez changer votre état d'esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Cette personne a été désagréable avec moi. Elle ne doit pas se sentir bien. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne à qu'elle se sente mieux? Et elle deviendra agréable avec moi. Même dans les situations difficiles, ayez cette approche-là. Ça vous sortira de beaucoup de situations difficiles et surtout, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous rejoindrez le point d'avant qui est rechercher des solutions dans toutes les situations. Le sixième point,
Un point très très important, c'est ayez de l'empathie pour les gens. Écoutez les gens avant de parler, écoutez-les et répondez à leurs questions, répondez à leurs souhaits. Mettez les autres en avant au lieu d'essayer de vous vendre, d'essayer de vous imposer. Hein. Faites que les gens vous acceptent, faites que les gens reconnaissent votre valeur et vous allez avoir des résultats totalement différents en ayant cette approche. Le 7e point, et c'est le point le plus facile à faire, mais que le plus de gens ne font pas, c'est ayez le sourire. C'est bête, mais quelqu'un qui sourit est beaucoup plus agréable et vous allez générer chez les gens de l'empathie et on va voir que vous êtes optimiste et tout de suite avec un beau sourire, hein, vous ouvrez des portes qui seraient naturellement fermées à vous. C'est un point qui paraît peut-être simple, mais je vous assure qu'entre quelqu'un qui sourit et quelqu'un qui est tout le temps avec une face fermée, vous préférez être avec des gens qui sourient. Donc souriez et la vie vous sourira. Pas plus simple pas plus compliqué que ça. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous résumer les 7 points que vous devez mettre en place pour votre routine dans votre recherche d'emploi, pour trouver un emploi qui correspond à vos valeurs. Le premier point, c'est avoir un objectif clair et défini. Le deuxième point, c'est levez-vous tôt et continuez à faire les choses comme elles devraient l'être si vous travaillez. Troisième point, adaptez votre discours aux personnes à qui vous êtes. Quatrième point, soyez orienté solution. Cinquième point, pensez à qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Sixième point, ayez de l'empathie. Et septième point, mon préféré, c'est souriez et la vie vous sourira. J'ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser vos commentaires. J'y réponds personnellement à tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à attendre ma prochaine vidéo dans laquelle je vais vous donner la clé du succès, la seule et unique chose à faire et que vous ne devez absolument pas passer à côté. Elle sera publiée très rapidement. Merci et très belle journée à vous. À bientôt.